Je n'avais pas envie que cette journée soit juste une série de conférences. Je voulais aussi que ça soit une expérience à vivre. Et vous allez vivre des expériences tout au long de la journée. Vous savez aujourd'hui ce que c'est que vivre l'altruisme? Vous allez vivre l'altruisme. Une explosion d'émotions. Tu m'avais pas prévenu que ça serait aussi fort dès le matin. Franchement, c'était excellent. Et on a essayé l'égoïsme, et si on essayait maintenant l'altruisme? Parce que vu ce que ça a donné, on peut espérer de meilleurs résultats avec l'altruisme. Ce sont des personnes qui sont engagées et réellement impliquées. Des hommes et des femmes de cœur qui sont très touchés par ce qui se passe aussi, que ce soit sur la planète, au niveau des humains aussi. Quand j'ai su que la planète, ses habitants étaient quand même un petit peu mis à mal, il me semblait important de me dire mais je ne peux pas continuer à vivre comme si je ne savais pas. Notre destin est complètement lié à celui de l'océan. Il y a plus d'une inspiration sur deux que je prends, que je dois à la vie marine. Comprendre que les choses qui nous entourent sont vivantes et qu'on est en interdépendance en fait, et en interaction avec ces choses. Nous parcourons le monde avec beaucoup d'admiration et d'humilité. Un cri d'amour mais aussi un cri d'alerte. Nous avons besoin de nous aimer tous, de nous unir tous. Merci à vous d'être ici. Je suis maman aussi, donc les générations à venir pourront avoir un avenir peut-être plus heureux. Merci. Nous avons tous participé à ce qui est en train de se produire. Et nous pouvons aujourd'hui participer à ce qui se produira demain. On peut tous faire quelque chose, là, maintenant, tout de suite. On dépend de personne. On a un pouvoir sur ce monde de fait. Il est là. Vous avez tous un pouvoir immense et vous pouvez vraiment changer le monde. C'est pas une utopie. Merci. Voilà, donc bonjour à tous. On va bientôt pouvoir commencer la méditation. Ravi de vous compter parmi nous. Alors, vous verrez qu'il y a un petit peu moins de monde parce que c'est un petit peu dilué. On est à la fois sur Facebook, on est à la fois sur YouTube. On a diffusé très largement. C'est du direct cette fois, contrairement aux autres dimanches où c'est du différé. Donc là, on est vraiment ensemble, on est avec vous. Donc, s'il y a des couacs, ce sera dans la boîte. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, vous avez dû voir la bande-annonce de la Journée mondiale de l'altruisme et j'aimerais vous toucher un petit mot là-dessus. C'est le 3e événement de Planète Altruiste. C'est la 2e édition des Journées mondiales de l'altruisme. On est très heureux justement que ça se poursuit et que ça continue. Et ça, c'est grâce à vous, en tout cas. Donc, si vous pouvez, en tout cas, si vous pouvez venir, ça serait génial. Et surtout, si vous en parlez autour de vous, si vous diffusez l'information, on compte sur vous. La planète en a besoin. Nos enfants dans l'avenir en ont besoin aussi. Les Journées mondiales de l'altruisme est fait pour ça, justement. C'est pour essayer de participer à un monde qui se veut meilleur, plus altruiste, plus authentique, comme vous le faites dans chacune de ces méditations. Une fois par mois, le dimanche. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Donc je vais guider la méditation. J'ai mon chef technicien qui me fait signe derrière, mais fait des petits coucous. C'est Loïc, vous le connaissez bien sûr. C'est d'ailleurs grâce à Loïc qu'on peut avoir ces rassemblements et que tout est mis en direct. D'ailleurs, il vient, il vous fait un petit coucou. Voilà. Bonjour à tous. Eh ben, merci beaucoup d'être si nombreux aujourd'hui. Voilà, moi je suis à la technique, mais je serai avec vous tout au long de cette méditation. Très bien. Eh bien, je suis ravi. En tout cas, merci. Je ne sais pas si nous, on voit il est où le chat? C'est là, non?
Voilà, oui, bah, voilà. Bonjour à tous, je vois tous vos messages. Voilà, eh bien si vous êtes prêts, on va commencer. Comme c'est une méditation sur la paix, eh bien on va penser à la paix dans le monde. Et je vous invite tout de suite à vous installer, à vous mettre dans les bonnes conditions, à vous asseoir. Voilà, et je vous invite, si vous êtes d'accord, à ce qu'on dédie cette pratique au bonheur de tous les êtres sur cette planète, que nous puissions enfin tous connaître la paix et vivre dans l'harmonie, que ce soit aussi bien avec les humains qu'avec les animaux, parce que souvent, quand on dit qu'on s'occupe des animaux, on a l'impression qu'on ne peut plus aimer les hommes, les humains, et en fait, c'est de trouver justement l'harmonie. L'un n'empêche pas l'autre, on peut s'occuper des humains et des animaux, parce que tout le monde a droit au bonheur. Et bien sûr, la planète aussi, si on prenait un peu plus soin, si on avait un peu plus d'amour. Donc, je vous invite à dédier cette pratique au bonheur de tous les êtres, humains et non humains, et même aux plus petits insectes. Pensez à toutes ces abeilles qui disparaissent les unes après les autres en ce moment, et qui viennent butiner nos fleurs, qui participent à l'harmonie de la nature. Celles qui viennent nous donner le miel, et tous les animaux. Voilà, vous pouvez dédier en votre cœur, en votre âme, puissent tous les êtres jouir du bonheur et des causes du bonheur. Je vous laisse quelques instants avec cette pensée en vous-même. Voilà, maintenant je vous invite à simplement prendre conscience de l'espace que vous occupez, là où vous vous trouvez en ce moment, comme vous le faites d'habitude dans ces rassemblements, de prendre conscience peut-être des points de contact de votre corps avec le support sur lequel vous êtes assis. Soyez juste présent à vous-même et essayez d'avoir cette attitude bienveillante à votre propre égard, bienveillante d'abord à l'égard de votre corps que vous pouvez accueillir les sensations qui se manifestent. La pratique, comme disait Pema Chodron, est une façon d'entrer en amitié avec soi-même. Et il est peut-être temps pour certains d'entre vous, en tout cas, de se réconcilier avec eux-mêmes à travers cette pratique. Soyez juste là, présent. Vous êtes simplement une présence pour vous-même. Présent au corps, présent au souffle aussi, à la respiration qui se fait librement, naturellement. Vous pouvez percevoir cet air qui entre et qui sort de votre corps librement, naturellement, sans que vous ayez besoin d'intervenir. Vous êtes juste là, conscient de ce qui se passe en vous-même. Vous n'avez pas besoin de vous concentrer, mais d'être simplement attentif à ce processus naturel. La respiration a l'air d'être quelque chose d'extrêmement simple et pourtant, c'est un processus extrêmement complexe qui participe à notre équilibre et à notre survie. Sans l'air que nous respirons, nous ne pourrions pas vivre. Et de nombreux échanges subtils se font pendant que vous respirez, même si vous n'en êtes pas conscient. Voilà, et maintenant je vous invite à nouveau englober l'espace que là où vous êtes, prendre conscience de votre corps et prendre conscience surtout de votre visage et laisser le front, les yeux se relâcher librement, naturellement, sans forcer, d'être là, de permettre
à cette tranquillité au niveau de cette partie du corps, de s'installer et de laisser votre esprit trouver peut-être un rythme plus tranquille, plus paisible. Ces pensées sans cesse agitées par les circonstances, les tourments peuvent trouver ici un rythme plus tranquille, plus paisible, un rythme plus proche de la nature, une vibration plus proche de la nature. Vous êtes la nature, prenez-en conscience et vous pouvez ici vibrer à l'unisson avec cette nature. La nature en vous peut à nouveau se reconnecter en quelque sorte avec la nature dans son ensemble, de vous remettre au même rythme, un rythme plus harmonieux, plus équilibré, plus juste. Ce qu'on appelle être présent, la présence à soi, c'est tout simplement ça, c'est être présent aux manifestations en vous, manifestations de la nature, au-delà de ce mental agité et bavard, qui est comme une sorte d'interférence entre vous et un son pur. Et en apaisant votre mental, vous pouvez justement retrouver ce rythme naturel de la nature en vous-même. Et pour vous y aider, je vous propose maintenant d'imaginer les couleurs de l'arc-en-ciel. Et on va commencer par le rouge. Rouge, couleur de l'activité, couleur de la vie. Rouge comme une rose rouge ou comme un étendard. Et vous pouvez penser à cette couleur rouge que vous voyez régulièrement. Et vous pouvez l'amener à la conscience et laisser votre esprit s'immerger complètement dans cette couleur rouge en vous imprégnant de sa vibration. Et cette couleur rouge peut progressivement se transformer en orange. L'orange, couleur de la joie, couleur des émotions. Et vous pouvez vous imprégner de cette dominante de la joie, de penser à la joie, et de l'associer à cette couleur orange, de laquelle votre esprit peut complètement s'imprégner en cet instant. C'est d'imaginer que vous traversez d'ailleurs un arc-en-ciel et que vous passez d'une couleur à l'autre et que maintenant vous êtes immergé dans la couleur orange et vous vous imprégnez de sa vibration, qui est une vibration proche de celle de la joie. Et cette couleur orange peut devenir jaune, se transforme et vous entrez dans la couleur jaune. Jaune est souvent associé à la connaissance, couleur de la connaissance, et vous vous imprégnez de cette couleur jaune dans toute sa vigueur, jaune comme un citron, comme l'écorce d'un citron jaune vive. Et vous restez là simplement présent à cette couleur en vous imprégnant de sa vibration aussi. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise couleur, il n'y a que des couleurs qui ont une vibration particulière, des caractéristiques particulières. Voilà, et maintenant vous vous laissez tranquillement imprégner par la couleur verte. Imaginez que vous traversez la couleur verte, vert comme une prairie, vert, couleur de la nature, couleur de l'harmonie, couleur du calme aussi, dont vous pouvez vous imprégner maintenant.
en demeurant paisiblement dans cette couleur verte, communiant avec la nature. Et cette couleur verte peut se transformer en bleu, bleu comme le ciel, un bleu uniforme, couleur du calme. Et vous pouvez vous imprégner de cette vibration particulière et de ce calme plus profond encore. Et maintenant, vous pouvez entrer dans la couleur violette. Violet, couleur de la sérénité, couleur de la paix intérieure, de votre dimension la plus profonde. Et vous pouvez là aussi rester présent à vous, présent à cette couleur qui peut évoquer pour vous la sérénité. Je vous laisse quelques instants en silence. Et en demeurant dans cet état d'esprit, je vous invite maintenant à penser à une personne que vous aimez. Vous connaissez bien cette pratique, nous l'avons fait souvent. Vous allez penser à une personne que vous aimez particulièrement, vous l'amenez à votre conscience, vous pensez simplement à elle. Vous pouvez penser à sa vie, à ce que vous partagez avec cette personne, à ces moments heureux que vous avez pu avoir avec elle. Vous aimez particulièrement cette personne et vous pouvez laisser émaner de votre esprit ce sentiment de bienveillance, d'ouverture à son égard, voire même d'amour, en pensant à l'amour dans le sens de que cette personne puisse trouver, réaliser les causes du bonheur, les actualiser dans sa vie, pour qu'elle trouve enfin la paix, la sérénité. Il y a la compassion aussi qui vous amène à penser à ces tourments qu'elle peut peut-être connaître de temps à autre, ses douleurs si elle en a aussi, et la compassion peut vous amener justement à souhaiter à cette personne de se libérer des causes de la souffrance, qu'elle puisse se libérer enfin de la peur, de la colère, de toutes ces émotions négatives qui viennent perturber son esprit et trahir sa sérénité. Et en cet instant même, vous pouvez penser à cette personne, être avec elle, et du plus profond de votre cœur, du plus profond de votre être, vraiment lui souhaiter de réaliser cela, de trouver enfin la sérénité et la paix. Je vous laisse quelques instants en silence. Et maintenant que vous êtes baigné, immergé dans ce sentiment de bienveillance, d'amour, de compassion à l'égard d'autrui, vous pouvez penser aussi à toutes les personnes que vous croisez dans votre vie, pour qui votre sentiment est plutôt neutre habituellement, personnes vers qui vous ne partagez rien de particulier, si ce n'est peut-être un bonjour tout simplement, mais des personnes pour qui vous n'éprouvez pas d'attachement particulier. Mais malgré tout, toutes ces personnes, vous pouvez y penser, en se disant que ce sont peut-être des mères de famille, des pères de famille, des personnes qui ont des obligations, des responsabilités, cela peut être aussi des enfants que vous croisez, ces personnes qui vivent les mêmes émotions que vous, qui connaissent aussi bien la peur que la joie, que toutes ces émotions positives ou négatives, et que chacune de ces personnes, dans son fort intérieur, même s'il n'en est pas toujours conscient, aspire au bonheur,
aspire à se libérer de la souffrance parce que personne n'aime souffrir et aspire à connaître les causes du bonheur. Et vous pourriez en cet instant faire la même chose que pour cet ami, souhaiter à ces personnes d'actualiser les causes du bonheur et de se libérer des causes de la souffrance, puissent toutes ces personnes trouver enfin la sérénité dans leur vie, mener une vie heureuse et accomplie. Je vous laisse quelques instants en silence sur cette pensée. Et maintenant, vous allez, dans le même état d'esprit, penser à des personnes pour qui votre sentiment est peut-être un peu plus négatif, et des personnes avec qui vous avez peut-être des relations difficiles, ou peut-être des personnes qui, par le passé, vous ont fait souffrir. Essayez de faire la distinction ici entre le comportement, les actes de la personne et la personne elle-même. Cette personne, quels que soient vos sentiments que vous devez... Bien sûr, il ne s'agit pas de les refouler, mais de les accepter au contraire. Et vous pouvez malgré tout reconnaître que cette personne aspire au bonheur, connaît les mêmes émotions que vous, des émotions négatives, des émotions positives, et que si elle peut, par elle-même, cultiver les causes du bonheur et se libérer progressivement de la négativité, des causes de la souffrance, elle pourra enfin connaître le bonheur. Et peut-être pourrez-vous partager une relation plus harmonieuse, plus heureuse. Néanmoins, vous pouvez voir que si vous avez eu des difficultés, des maux, c'est sous l'emprise de ces obscurcissements mentaux qu'elle a certainement agi de cette manière. Il ne s'agit pas d'excuser quoi que ce soit, mais de reconnaître que si elle n'était pas sous l'emprise de ces émotions, de cette perception, eh bien peut-être qu'elle n'aurait pas eu ce comportement. Et sur cette base, vous pouvez aussi lui souhaiter justement de s'en libérer et lui souhaiter de trouver, de réaliser, d'actualiser les causes du bonheur. Puisse cette personne, malgré cette relation que je partage avec elle, puisse-t-elle trouver la sérénité, puisse-t-elle trouver le bonheur, puisse-t-elle actualiser les causes du bonheur et se défaire des causes de la souffrance. Je vous laisse quelques instants en silence. Voilà, maintenant vous allez penser à vous, en vous disant à vous-même, en vous souhaitant à vous-même de trouver la sérénité, d'actualiser les causes du bonheur et de vous libérer des causes de la souffrance. Puissais-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes pratiques, trouver cette sérénité, parvenir à me libérer des causes de la souffrance, d'accéder à une vue plus claire et d'actualiser dans ma vie les causes du bonheur. Puissais-je enfin trouver le bonheur et la sérénité dans mon existence pour pouvoir le partager avec les autres. Voilà, vous pouvez maintenant interrompre votre pratique en prenant tout le temps nécessaire pour cela, pour vous ouvrir les yeux, même vous étirer si vous en avez besoin.
Voilà, cet exercice est terminé. Voilà, je vous remercie de votre participation et puis j'en profite encore une fois pour vous rappeler cette journée mondiale de l'altruisme qui est un événement très important, majeur même dans Planète Altruiste. Ces rassemblements altruistes n'existeraient pas s'il n'y avait pas Planète Altruiste et s'il n'y avait pas si vous n'étiez pas là en fait, on a tous envie de faire notre part, d'être partie prenante dans l'évolution de ce monde. Et comme vous le faites à chacun de ces dimanches, eh bien, c'est de mettre un peu plus d'amour dans ce monde, un peu plus d'amour dans votre cœur, en commençant par vous, un peu plus d'amour partout. Parce que les gens souvent se plaignent justement que les gens ne donnent pas assez d'amour, qu'il n'y a pas assez d'amour, pas assez d'harmonie dans cette société. Eh bien, quand il manque quelque chose, eh bien, à nous de le mettre et chaque jour de le cultiver. Donc, surtout partagez autour de vous, allez sur le site de Planète Altruiste, en première page, vous cliquez sur l'image qui est en haut, vous allez voir la journée mondiale de l'altruisme. Et encore une fois, si vous ne pouvez pas venir, partagez cet événement autour de vous. On a besoin de vous. Tout ça est fait complètement bénévolement. Et on le fait vraiment parce que on est comme vous. On a envie de vivre une vie heureuse avec les autres. Tu veux préciser que c'était en streaming aussi ? Alors ce sera aussi en streaming parce que si vous ne pouvez pas venir, il faut aller sur la page, vous vous inscrivez tout en bas de la page parce que si vous êtes soit trop loin, soit occupé, soit etc., vous pouvez le suivre en direct aussi, en YouTube, Facebook aussi, ce sera direct, vous serez avec nous dans la salle en fait si vous ne pouvez pas venir. En tout cas, vraiment si vous pouvez venir, franchement ça vaut la peine de rencontrer ces personnes parce que vous avez des gens extraordinaires qui vont être là, avec qui vous pourrez partager parce qu'on prévoit tout à la fin de la journée mondiale de l'altruisme de partager avec ces gens, d'être avec eux. Vraiment, vous pourrez leur poser toutes les questions que vous voulez. On va se réunir. Ça va être vraiment un moment superbe comme chacune des journées mondiales de l'altruisme. Donc, toutes les informations, vous pouvez les avoir sur le site dédié justement à cette journée. Oui. C'est www.journée-mondiale-altruisme.com. Voilà. Mais sinon, vous tapez dans les moteurs de recherche Journée mondiale de l'altruisme, le premier lien qui apparaît, vous cliquez dessus et vous accédez directement à la page. Voilà, on se retrouve très bientôt et merci beaucoup de votre participation. Au revoir.